Alors, j'ai reçu la convocation pour aller voter le dimanche 9 juin, mais je ne suis pas sûr de ce qu'il faut faire ce jour-là, d'où aller, de quels documents apporter ou de quoi faire en cas d'indisponibilité. Ce serait merveilleux si quelqu'un pouvait m'expliquer en 3 minutes. D'abord, tu auras reçu ta convocation électorale au moins 15 jours à l'avance, où tu trouveras les horaires d'ouverture et de fermeture des bureaux de vote et l'endroit où tu devras te rendre pour aller voter. Pour info, les bureaux sont généralement ouverts entre 8 et 14 heures et jusqu'à 16 heures pour les bureaux où l'on pratique le vote électronique. Tu peux aussi facilement trouver les adresses des bureaux de vote sur des sites internet officiels. Sache que les communes wallonnes votent toujours en version papier, mais à Bruxelles, en communauté germanophone et dans une partie de la Flandre, le vote est électronique. En tout cas, vote papier ou électronique, quand tu te rendras au bureau de vote, les documents à apporter seront les mêmes, ta convocation et ta carte d'identité. Dès que tu as donné ta convocation et ta carte d'identité aux assesseurs électoraux, ils te donneront un bulletin de vote ou une carte magnétique. Et là, le moment est arrivé, il faut maintenant voter. Tu as peut-être entendu parler de la valabilité d'un vote, mais ça veut dire quoi voter valablement? En bref, pour voter valablement, tu dois choisir une seule liste et voter donc pour un seul et même parti par bulletin de vote. Quand tu as fait ton choix, tu as donc deux options. Premièrement, tu peux voter en casse de tête d'une liste, c'est-à-dire que tu te fies à l'ordre des candidats définis par les partis eux-mêmes, ce qui aura pour effet de donner de l'importance à la place qu'occupe chaque candidat. Deuxième possibilité, tu peux choisir de voter pour un ou plusieurs candidats dans la même liste, les sélectionner personnellement, ce qui a pour effet de marquer ta préférence pour certains individus. Qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Eh bien que le vote sera valable si tu restes dans la même liste, mais il ne le sera pas si tu votes dans des listes différentes ou si tu dessines, abîmes ou fais des ratures sur le bulletin. S'il t'est impossible d'aller voter le jour des élections, tu peux désigner une personne de confiance, n'importe laquelle, qui votera en ton nom. C'est le vote par procuration. Il faudra qu'elle se présente au bureau de vote où tu aurais dû voter et qu'elle remette au président ou à la présidente du bureau le formulaire de procuration complété et signé par toi. En plus de cela, elle devra remettre un certificat qui atteste de ton incapacité à venir voter, ainsi que sa propre carte d'identité et sa convocation personnelle prouvant qu'elle a déjà voté. Attention, tous les motifs d'absence ne sont pas acceptés. Tu trouveras facilement les motifs valables dans notre brochure, dont le lien est en description, ou bien en faisant une simple recherche sur Internet. Si tu es choisi comme assesseur, tu devras veiller au bon déroulement des élections dans ton bureau de vote en vérifiant notamment le nom des électeurs et en les aidant s'ils ont des questions. En tant qu'assesseur, tu recevras un jeton pour rémunérer ta journée et tu peux aussi demander le remboursement de tes frais de déplacement. Eh bien, te voilà avec toutes les infos dont tu avais besoin pour le jour du vote. Tu vois, c'est pas si compliqué finalement. Mince! J'avais oublié ma carte d'identité.